Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo et je vais vous montrer la belle ville qui se trouve dans l'est de la France qui s'appelle Besançon. Pour moi, Besançon c'est une découverte étonnante et inspirante. Le charme et l'originalité de Besançon dont les facteurs suivants: monument préservé d'époques révoluées et son emplacement naturel dans le coude méandre de la rivière de Doubs. Je vais vous montrer mes endroits préférés dans cette ville ancienne. On va au centre qui est habituellement plein de vie. On commence par la partie la plus animée de la ville, la place de Révolution. Ici se trouve le musée de Beaux-Arts. Et le samedi, il y a le marché aux puces avec un grand nombre de différentes choses anciennes de l'histoire de Besançon, de Franche-Comté et de la France. Et on arrive vers le musée du temps, qui est consacré au développement de la production active de l'horlogerie entre 18e et 19e siècle. Ce musée est situé dans le palais Granvelle. Les collections du musée gardent près de 1500 montres et horloges et environ 2000 gravures. En outre, il existe un ensemble d'outils, de machines, résonateurs à quartz et oscillateurs dans le musée. Besançon est devenue la capitale de l'horlogerie française sous l'influence de l'horloge suisse qui se sont installées là-bas à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, Besançon était le chef de file dans l'horlogerie, mais avec le temps, tout a changé. Le pendule de Foucault, 13,11 mètres de haut, installé dans le tour du palais Granvelle, vous permet de voir la première mer dans la rotation de la Terre. En outre, sur le dessus de la tour, le palais Granvelle offre aux visiteurs une vue magnifique sur la ville. On arrive à 140 Grand Rue à Besançon. Et voilà la maison qui a vu naître le 26 février 1802 d'un écrivain mondialement connu, Victor Hugo. C'est sa maison natale. La maison natale de Victor Hugo ni un lieu de mémoire, ni un musée, à la différence des autres maisons où il a vécu. La square archéologique Castan est également dans le centre historique de Besançon. Il y a un petit complexe de vestiges archéologiques d'une époque romaine inconnue. On peut présumer qu'il date entre 2e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'était ici à l'époque? Avant la fin, on ne sait pas. C'est le mystère des temps. Et ceci est ma place préférée de la ville.
la place du 8 septembre, sur laquelle se situait l'hôtel de ville, est une des nombreuses cathédrales de Besançon. Sa boulangerie ici, c'est magnifique aussi, comme partout en France. Et nous arrivons à la citadelle de Vauban, qui est située au sommet d'une falaise. Elle est incluse dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Maintenant, Citadelle attire de nombreux touristes et est l'un des endroits les plus visités de la Franche-Comté. Pendant plusieurs siècles, elle a protégé la ville d'un côté et la rivière Doubs, qui longeant la ville comme une boucle, l'a protégée de trois côtés. Voilà Besançon comme je la vois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.